Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre série Vendredi Lecture de l'ONG Génération ECAN, nous allons parler d'un livre, comme d'habitude, le livre intitulé État fédéral de l'Afrique noire, la seule issue, du professeur Théophile Obenga. Et le personnage central qui allait nous intéresser à l'intérieur, c'est Marcus Garvey. Comme vous savez, avant de continuer, je vous prie de commenter, de vous abonner, de partager et ainsi de liker la page YouTube. Que dit le livre? Écoutons dès le début, ce serait important que vous compreniez ce qu'on est en train de dire. Dans ce numéro de Vendredi Lecture, nous vous invitons à la lecture de l'État fédéral de l'Afrique noire, la seule issue, du professeur Théophile Obenga. Il nous plaît de partager avec vous l'idée ou bien l'origine même du panafricanisme économique et son personnage central qui est Marcus Garvey. Marcus Garvey, il est écrit, je lis, Marcus Garvey, le prince africain de la Jamaïque, né en 1887, décédé en 1940, est le véritable fondateur du pouvoir Black Power, c'est-à-dire le Black Power, c'est le pouvoir noir, et du panafricanisme économique. En 1919, il fonda la compagnie de transport maritime et le principal navire s'appela Black Star. En quelques années seulement, elle devint la plus importante compagnie maritime qui relia l'Amérique et l'Afrique. En 1921, Marcus Garvey est également passé à la postérité en reprenant en 1921 les propos du révérend James Morris Webb, qui était lui pasteur. Quand vous entendez révérend, ça veut dire qu'il est pasteur. Il disait ceci: regardez vers l'Afrique où un roi noir sera couronné, qui mènera le peuple noir à sa délivrance. En 1922, contre toute attente, ce navire va être torpillé et coulé dans l'océan Atlantique par les Américains, grands défenseurs des droits de l'homme. Cynique, on peut rire, on ne peut pas défendre les droits humains et faire couler un navire de transport. Vous comprenez l'affaire. En 1930, pendant son exil à Londres, on parle de Marcus, Haïlé Sélassié est sacré roi en Éthiopie. Selon un livre sacré, il est le descendant du roi Salomon et de la reine de Saba. Le mouvement Rastafari est né. Garvey est alors considéré comme un prophète par les Jamaïcains, Bob Marley en tête. Dans son livre Philosophy and Opinions, il écrit: laissons le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob exister pour la race qui croit au Dieu d'Isaac et de Jacob. Nous, les nègres, croyons au Dieu d'Éthiopie, le Dieu éternel, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le Dieu de tous les âges. C'est le Dieu auquel nous croyons et nous l'adorerons à travers les lunettes d'Éthiopie. En 1940, victime d'une crise cardiaque pour les uns et un assassinat pour les autres, Marcus Garvey décède pendant son exil à Londres. Voilà plus ou moins ce que je voulais partager avec vous. Et dans ce vendredi lecture, il faut comprendre que lorsqu'on parle de crise cardiaque ici, effectivement, moi, la thèse de l'assassinat me va mieux. Parce que vous avez vu récemment, c'est Omotunde qui est décédé, n'est-ce pas, de crise cardiaque, comme d'habitude. Hein. Vous allez voir, même le professeur Diop lui-même est décédé d'une crise cardiaque. Hein. Donc, en fait, les thèses de crise cardiaque sont aujourd'hui douteuses dans le monde panafricain. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et je vous invite à acheter ce livre-là. C'est un très bel ouvrage. Il parle de beaucoup de choses, mais le personnage central que nous avons parlé aujourd'hui, c'est effectivement Marcus Garvey, qui est le père fondateur, l'un des pères fondateurs du panafricanisme. Merci, à la prochaine. Au revoir. Abimte. Motan.